Sachez bien avec qui vous formez un couple. Suivez attentivement cette scène du début jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce couple se serrait tendrement dans les bras quand soudain, la femme profite d'un moment pour tenter d'empoisonner la nourriture de son mari. Heureusement, une petite fille, cachée à l'intérieur, remarque tout et déjoue le plan, veillant à ce que le poison ne se retrouve pas dans le plat. Une fois sa tentative terminée, la femme cache discrètement l'arme du crime sous ses vêtements. Incroyable, mes amis. Pourquoi cette femme voudrait-elle empoisonner son mari ? Restez bien jusqu'à la fin pour tout découvrir. La petite fille s'éloigne alors en silence et se cache derrière le divan pour ne pas se faire remarquer. Pendant ce temps, le mari et la femme échangent de doux mots d'amour. « Chérie, tu devrais t'asseoir pour déguster ce délicieux plat que je t'ai cuisiné. Je l'ai fait spécialement pour toi, » lui dit-elle avec tendresse. Le mari s'assoit. « Mange, mon amour. Je sais que tu vas adorer, » poursuit-elle. La petite fille observe discrètement la scène, sans dire un mot. Le mari commence à manger. La femme, quant à elle, sourit intérieurement, persuadée que le poison fera effet. Elle ignore que son plan a été déjoué par la petite fille et que le repas est sain. Quelques minutes plus tard, le mari demanda de l'eau. La femme se précipita pour aller en chercher, pensant que le poison avait déjà commencé à faire effet. Elle revint avec un petit bidon d'eau et le donna au mari. Ce dernier but puis prit une cuillère de riz pour en donner à sa femme. Elle refusa et dit « Non, chérie, ça va. Je t'ai déjà dit que je l'avais cuisiné spécialement pour toi. Tu sais, chérie, les anciens disent « Ce n'est pas parce qu'on partage le même toit qu'on partage le même cœur. » L'eau claire peut cacher l'amertume, et la main qui sert le repas peut aussi vouloir ton mal. Mais toi, mon amour, ce plat, je l'ai préparé spécialement pour toi seul. Le mari, flatté, sourit en pensant avoir une bonne femme qui prend soin de lui. C'est incroyable, mes frères et sœurs, toi qui regardes cette vidéo, que Dieu Tout-Puissant te donne une bonne femme ou un bon mari. Écris Amen dans les commentaires si tu reçois cette prière et poursuis la vidéo. Quelques minutes plus tard, la femme demanda à son mari « Tout va bien ?» Il répondit « Oui, tout va bien. » Soudain, la petite fille cachée cria d'une voix forte derrière le divan « Oui, mon père va très bien. » Puis elle sortit de sa cachette et se présenta devant eux. Elle se retourna, prit le plastique avec lequel elle avait déjoué le poison et le montra à son père. « Père, voici ce que ta femme voulait mettre dans le repas qu'elle t'a cuisiné. » La femme paniqua. Son plan était sur le point d'être démasqué. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le père. « C'est ce que ta petite femme voulait mettre dans ton plat, » répondit la petite fille. Surpris, le père fixa sa femme avec un visage furieux. « Est-ce vrai, ça ?» La femme prit aussitôt la parole, tentant d'éviter que la vérité éclate. « Chérie, ne l'écoute pas, elle invente des histoires. » Mais la petite fille, furieuse, réclama le silence. « Tais-toi !» Le père fronça les sourcils. « Ne parle pas ainsi à ta petite mère. » Il pensait que sa fille racontait n'importe quoi. Mais la petite resta concentrée et déclara d'un ton ferme « Cette femme ne pourra jamais remplacer ma mère. Elle est mauvaise. » Intrigué, le père demanda « De quoi parle ma fille ?»« Chérie, n'écoute pas. Elle ne sait pas ce qu'elle raconte. » répondit la femme. Le père insista alors auprès de sa fille. « Explique-moi clairement ce que tu veux dire. » La femme, mal à l'aise, lança des gestes menaçants vers la petite pour l'intimider. Effrayée, la fillette recula. « Je ne peux rien dire. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda encore le père à sa femme. « Rien, c'est juste que ta fille essaie de me faire du chantage, » répondit-elle avec un faux calme. Mais la petite reprit courage et dit « Père, veux-tu connaître la vérité ?»« Oui, dis-moi tout, ma fille. Cette femme que tu appelles chérie a tenté d'empoisonner ta nourriture. » La femme sentit que tout était perdu. Son secret venait d'être dévoilé. Le père se leva brusquement du divan. « Est-ce vrai ? Je ne sais pas de quoi elle parle. Comment pourrais-je vouloir empoisonner le repas de mon propre mari ?» protesta-t-elle. Pendant qu'elle mentait, la petite fille s'approcha discrètement et se mit à fouiller dans les vêtements de la femme, cherchant à sortir l'objet avec lequel elle avait voulu tuer son père. Le père reste calme et les observe. La femme, voulant se faire passer pour gentille, prend la parole. « Je sais que tu ne me connais pas vraiment, mais ce n'est pas une raison pour tout faire afin que ton père se sépare de moi. Je te promets que je serai une bonne mère pour toi, une fois que ton père m'aura épousée. » La petite fille répond fermement « Non, ça ne se produira pas. » La femme surprise « Pourquoi ne m'aimes-tu pas ? Tu es une mauvaise personne. » Le père se tourne aussitôt vers sa fille. « C'est donc pour ça que tu as dit qu'elle avait empoisonné ma nourriture ?» La femme joue l'innocente. « Pourquoi ta fille me traite-t-elle ainsi ?» Le mari lui demande de se calmer et d'arrêter de pleurer. Puis, se tournant vers sa fille, « Ma fille, je n'aime pas du tout ça.
Pourquoi agis-tu de cette manière? L'autre fois, tu m'avais dit que tu voulais une mère, et maintenant que je t'en ai trouvé une, tu l'accuses de choses qu'elle n'a pas faites. » Il tente d'apaiser sa compagne. La petite fille fixe alors longuement sa future mère et lui murmure à voix basse « Tu es une maudite femme, une criminelle. » La femme supplie la petite fille de ne rien dire de plus. Le mari remarque que sa femme lui cache quelque chose et demande « Que se passe-t-il » La petite fille répond « Père, pose-lui correctement la question. » La femme, jouant l'hypocrisie, se met à pleurer et dit à son mari « Ta fille ne m'aime pas » et invente des mensonges à mon sujet. Le père demande alors à sa fille « Dis-moi, d'où as-tu sorti cette idée ?» La petite fille réplique « Laisse-moi te montrer. » Elle tente de fouiller sa future mère pour récupérer l'objet de l'empoisonnement, mais cette dernière refuse. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demande le père. « L'objet avec lequel ta femme a tenté de t'empoisonner » répond la petite fille. La femme s'énerve. « Que racontes-tu ? Arrête de dire que je voulais empoisonner ton père. Cesse de m'accuser à tort. » Puis elle s'adresse à son mari. « Parle à ta fille pour qu'elle arrête de m'inventer des histoires. » Mais la petite fille insiste pour fouiller. Elle ne veut pas abandonner. Le mari dit à sa femme « Chérie, si tu n'as rien à te reprocher, laisse-la te fouiller. Je n'ai rien sur moi, fais-moi confiance, » répond la femme. La petite fille ne dit rien et reprend sa fouille. La femme tente de la calmer. « Laisse-moi tranquille, je t'achèterai tout ce que tu veux. Biscuits, yaourt, mais l'enfant ne se laisse pas corrompre. » Avec un peu de force, elle parvient à récupérer l'objet dans la poche de la femme, puis le tend à son père. Le père est totalement abasourdi et s'exclame « Jésus-Christ !» Malgré cela, la femme tente de masquer la vérité. « Pourquoi t'étonnes-tu, chérie? Ce n'est qu'une seringue. C'est pour mes médicaments. » Mais au même moment, la petite fille remet le poison dans la seringue et la tend à son père. Il la prend et vérifie par lui-même. Oui, c'était bien du poison, comme l'avait dit sa fille. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Ne te fie pas seulement aux beaux sourires et aux belles paroles. Derrière certaines promesses peut se cacher la plus grande des trahisons. Même ceux qui prétendent t'aimer peuvent nourrir de mauvaises intentions contre toi. Alors, prie Dieu de t'ouvrir les yeux sur les personnes qui t'entourent. Demande-lui de t'éloigner de ceux qui veulent ton mal et de te protéger de toute main hypocrite. Car mieux vaut rester seul que de s'attacher à quelqu'un qui prépare ta chute. Que le Seigneur te donne le discernement et t'entoure de vraies personnes sincères. Si tu crois à cette prière, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires avant de poursuivre la suite de la vidéo. Le mari, hors de lui, dit à la femme « Je pensais t'épouser pour que tu prennes soin de moi et de ma fille, alors que tu étais juste là pour nous détruire. Mais maintenant, c'est fini entre toi et moi. » C'est incroyable. C'est pour cela il est important d'écouter les enfants, même lorsque leurs paroles semblent étranges ou exagérées. Parfois, derrière leurs mots se cache une vérité que les adultes ignorent ou refusent de voir. Ce père n'avait pas prêté attention à sa fille, pensant qu'elle inventait des histoires, et pourtant, c'est elle qui lui a sauvé la vie. Ne sous-estime jamais la voix d'un enfant. Elle peut être porteuse de sagesse, d'innocence et de vérité. C'est la fin de cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Ceci est un véritable miracle de Dieu. Un démon se transforme en vieux marabout. Suivez cette scène du début jusqu'à la fin pour savoir si la lumière triomphera de l'obscurité. Dans une maison apparemment paisible, un démon apparaît, puis prend l'apparence d'un vieux marabout. C'est incroyable, mais vrai. Pourquoi ce démon est-il apparu en plein milieu de cette maison? Restez bien jusqu'au bout pour comprendre. Une fois transformé, il se redresse, s'assurant que personne ne l'a vu. Quelques instants plus tard, il aperçoit une personne sortir et se précipite pour se cacher. Il se dissimule derrière une poubelle, certain que personne ne le remarquera. De l'autre côté, un père et sa fille s'apprêtent à sortir. Mais soudain, la petite s'arrête net. « Ma fille, qu'est-ce qu'il se passe ?» demande le père. « Papa, j'ai senti la présence de quelqu'un dans la maison, » répond-elle. « Comment ça ?» s'étonne le père. Sans répondre, la petite lui remet son sac, puis se met à fouiller la cour de la maison. C'est incroyable. Cette petite fille est remplie de la puissance de Dieu. Dès qu'elle franchit le seuil, son esprit est troublé. Elle ressent immédiatement qu'une présence impure vient d'entrer. Ses yeux se figent, son souffle ralentit. Elle sait qu'un démon rôde. Seigneur Tout-Puissant, donne-nous le même discernement que tu as donné à cette petite fille.
remplis nos cœurs de courage et de foi pour affronter les ténèbres. Que toute présence maléfique soit brisée et chassée, et que ta lumière règne dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez Amen dans les commentaires si vous recevez cette prière, puis regardez la suite de cette vidéo. Aux yeux du Père, tout semble normal, mais dans le cœur de l'enfant, le Saint-Esprit guide chacun de ses pas. Elle ne cherche pas avec curiosité, mais avec autorité, car en elle brûle la flamme divine. Elle s'approche d'une deuxième poubelle. Elle sait que l'ennemi est là, mais cette petite fille n'est pas ordinaire. Elle porte l'armure de Dieu. Enfin, elle l'aperçoit. « Père, le voici ! Que faites-vous ici ?» lance le père au vieux marabout. Le vieux marabout prend enfin la parole. « Ne te souviens-tu plus de moi ? C'est moi qui ai arraché l'âme de ta femme il y a longtemps. Et aujourd'hui, je suis venu pour prendre la tienne aussi. Ta fille n'a été qu'un obstacle sur mon chemin. » La petite fille, d'une voix forte, lui répond « Et je le serai toujours. » Le marabout poursuit, avec un sourire sombre. « Elle m'a combattu spirituellement. Elle a lutté contre moi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je suis là physiquement, et je prendrai ton âme, à toi, son père. » La petite fille réplique aussitôt « Tu ne pourras pas. Tant que je suis en vie, tu n'auras jamais son âme. » « Tais-toi !» rugit le vieux marabout, réclamant le silence. Le père, jusque-là silencieux, prend courage et s'écrie « Tu ne toucheras pas à ma vie !» Il se dresse, défiant le marabout. Furieux, le vieux marabout lance soudain un sort. Une puissance invisible frappe le père en plein cœur. Celui-ci s'écroule, tenant sa poitrine avec douleur. La petite fille, remplie de sainte colère, crie « Comment oses-tu toucher à mon père ?» Le vieux marabout ricane. « Par tes prières, tu as cherché à détruire ma puissance. Mais aujourd'hui, c'est moi qui viens contre toi et ton père. Je te montrerai que ma force est plus grande que celle de ton petit Dieu. » Il tente de lancer un sort contre la fillette, mais, par la puissance de Dieu, elle l'arrête d'un geste et renvoie le maléfice contre lui. Le marabout est frappé par sa propre attaque et projeté violemment contre le mur. « Aujourd'hui, c'est la fin de tes missions !» déclare la petite fille avec autorité. « Tu mens !» hurle le marabout, reprenant courage. « Tu ne pourras pas m'arrêter !» La fillette le fixe et dit « Si je parle, tu n'as pas le droit de murmurer. » Il essaie encore de lancer un sort, mais une nouvelle fois, la puissance divine le renverse. Le vieil homme est grièvement frappé, terrassé par la lumière de Dieu. Étonné, à bout de souffle, il demande « Qui es-tu ? D'où tires-tu ce pouvoir ? Je tiens ma force du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. » réplique la petite fille. « Je me fiche de ton Dieu. Ce n'est pas mon affaire. Je suis ici pour accomplir ma mission. » répond-il en s'acharnant. Une troisième fois, il tente de lancer un sort, mais la puissance divine le fait tomber à nouveau sous son propre piège, alors que la fillette s'avance et lui lance « Viens, fais-moi face !» Le vieux marabout, pris de panique, suppliant la petite fille « Pitié, laisse-moi partir sain et sauf !» Et le vieux marabout tomba à genoux devant la petite fille. « Seigneur Tout-Puissant, comme tu as donné la victoire à cette petite fille, accorde aussi la victoire à tous mes abonnés. Que tout marabout, tout démon et toute force obscure qui s'élève contre eux tombe à genoux au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils marchent chaque jour dans la lumière, la paix et la puissance divine. Amen. » La petite fille demanda au vieux marabout « Pourquoi as-tu enlevé ma mère ?» Il répondit « Parce que ton père faisait partie de notre groupe. Il avait promis de te donner en sacrifice afin de booster sa fortune. Mais ton âme était trop forte. Alors j'ai dû prendre celle de ta mère. » La fillette répliqua d'une voix ferme. « Comme tu as fini avec ma mère, je finirai avec toi. » Elle posa sa main sur le vieux marabout et ce dernier disparut totalement de la terre. C'est incroyable mais vrai. Elle se tourna ensuite vers son père, posa ses mains sur lui et invoqua la puissance d'en haut. Aussitôt, son père fut délivré du sort lancé par le marabout. Le père, étonné, se releva et demanda « Où est-il ? Comment as-tu fait ?» La fille répondit calmement « Dieu s'en est déjà chargé. » « Mais comment as-tu pu le vaincre ?» insista-t-il. « Je l'ai fait avec la puissance de Dieu. » Puis elle demanda « Père, pourquoi avais-tu voulu me sacrifier ?» Le père, d'une voix tremblante et les larmes aux yeux, avoua « Ma fille, je n'ai jamais voulu te sacrifier par choix. J'étais aveuglé par l'amour de l'argent et la soif du pouvoir. Le marabout m'avait piégé. Il m'avait promis richesse et protection, mais en échange, il réclamait ce que j'avais de plus précieux, toi. J'ai failli perdre ton âme et la mienne. Mais aujourd'hui, je comprends, rien n'égale la vie que Dieu nous donne. » Alors la petite fille le conseilla. « Papa, ne cherche plus jamais la richesse dans les ténèbres.
Mets ta confiance en Dieu seul, car lui seul donne la vraie vie et la vraie bénédiction. Cette scène nous rappelle que les ténèbres promettent toujours richesse et pouvoir, mais elles ne donnent en retour que souffrance et destruction. Seul Dieu est la véritable source de bénédiction, de protection et de vie. Ne vendez jamais votre âme aux forces occultes, car aucune fortune ne vaut votre salut éternel. C'est la fin. Si toi aussi tu crois que la puissance de Dieu est plus grande que toute force occulte, écris victoire dans les commentaires. Abonne-toi pour ne manquer aucune autre histoire forte et pleine d'enseignements. Jésus-Christ, quelle abomination! Depuis des années, un secret interdit et terrifiant était soigneusement caché dans cette maison, et personne ne s'en doutait. Mais le jour où cette femme osa nourrir l'esprit maléfique qui la contrôlait, un événement inattendu se produisit. Sa propre fille entra brusquement et aussitôt, ses yeux s'éteignirent. Suivez cette scène jusqu'au bout, car ce qui va être révélé bouleversera votre compréhension de leur destin. Sentant une présence derrière elle, la mère se couvrit précipitamment la tête. Quand elle se retourna, son cœur s'arrêta. C'était sa fille, son unique trésor. Elle se précipita vers elle, lui prit la main avec désespoir et s'écria, la voix tremblante, « Sandra, ma fille, pourquoi n'as-tu pas frappé avant d'entrer ?» Les larmes coulaient déjà, car après la perte soudaine de la vue, un destin encore plus tragique semblait s'abattre. La mère supplia alors, la voix brisée, implorant Dieu de détourner le malheur qui planait sur son unique enfant. Oh, quelle tragédie! Chers frères et sœurs, sachez qu'aucun secret caché ne reste impuni. Tôt ou tard, ce qui est fait dans l'ombre finit par détruire ceux qu'on aime le plus. Ne pactisez jamais avec les ténèbres, car le prix à payer est toujours plus grand que prévu. Garde ta maison dans la lumière de Dieu, afin que tes enfants héritent de la bénédiction et non de la malédiction. Confuse, angoissée et presque hors d'elle, la mère emmena sa fille au salon. Les larmes noyaient ses yeux, tandis qu'elle s'accrochait à son bras comme à une bouée de sauvetage. « Non, Sandra, non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es la seule que j'ai, la seule raison qui me retient en vie. » Sa voix tremblait, étouffée par la peur, mais elle continuait à supplier, serrant sa main avec désespoir. « Mon enfant, tu ne peux pas me quitter. Si tu pars, c'est mon âme tout entière qui s'éteindra avec toi. » Dans ce silence lourd, une force mystérieuse semblait s'imposer, car parfois, quand la douleur semble tout emporter, l'amour pur et innocent d'une fille peut devenir plus puissant qu'une malédiction ancestrale. Le cœur déchiré, la mère retourna dans sa chambre mystique, pleurant à voix haute. Ses mains tremblaient, son regard était perdu dans le vide, et elle cria avec désespoir, « Seigneur, pourquoi as-tu pris une partie de ma fille ? Elle est mon unique enfant, la chair de ma chair, la raison même de mon sacrifice. Mais pourquoi, Seigneur ?» Son cri résonna dans la pièce, mélange de douleur et d'incompréhension, comme une plainte que même les murs semblaient absorber. Soudain, l'esprit démoniaque qui jadis lui avait offert la richesse apparut dans un silence glaçant. Face à cette apparition glaciale, la mère tomba à genoux, suppliant « Prends tout ce que j'ai. Prends ma gloire, prends ma prospérité. Mais je t'en supplie, laisse ma fille vivre. » Mais l'esprit demeura silencieux, imposant un poids insoutenable, chargé de mystères anciens et de douleurs indicibles. C'est incroyable mais vrai. Que nous réserve la suite? Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. De l'autre côté, la petite fille, remplie du Saint-Esprit et d'une foi inébranlable, et s'écria avec puissance, « Seigneur Tout-Puissant, Roi des rois, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi avec un cœur humble et rempli de foi. Purifie mes yeux, Seigneur, lave-les de toute obscurité et de toute malédiction. Restaure ma vue, et ton immense amour enveloppe mon âme et mes yeux, afin que je puisse voir la lumière, la vérité et la vie. Seigneur, fais briller ta gloire en moi, et que jamais la peur ni les ténèbres n'aient de pouvoir sur moi. Amen. » À cet instant, le voile démoniaque se dissipa comme un nuage sous le vent. Un miracle éclatant se produisit. Ses yeux s'ouvrirent de nouveau et la lumière, douce et bienveillante, inonda son regard. Toute joyeuse, elle glorifia le nom du Sauveur. C'est incroyable, chers frères et sœurs, celui qui place sa foi en Dieu, même au cœur des ténèbres, peut voir des miracles se produire. Tout à coup, son père entra dans la maison, la salua et demanda après sa mère. Mais encore sous le choc de cette terrible révélation, l'enfant lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Surpris, il répondit qu'il devait d'abord aller se rafraîchir et qu'il reviendrait, mais la petite insista avec un cri de désespoir en répétant que c'était urgent et qu'elle devait absolument lui parler.
Finalement, il céda. Alors, avec gravité, elle déclara que leur maman vivait sous une alliance démoniaque et faisait partie d'un groupe de ritualistes. Étonné, le père demanda si elle allait bien et elle répondit sérieusement que oui, en ajoutant que maman était ritualiste. Quand il lui demanda comment, la petite expliqua qu'elle l'avait vue parler aux esprits maléfiques et que ces derniers voulaient la tuer. Le père lui demanda de se calmer, pensant qu'elle inventait une histoire, mais l'enfant insista en affirmant avoir vu cela de ses propres yeux, et même un serpent. Son père lui ordonna de se taire et d'arrêter de dire de telles choses, mais la petite continua en suppliant qu'elle ne pouvait pas mentir. Le père refusa encore de croire, et alors la fille changea de tactique. Elle lui demanda depuis qu'il avait épousé maman s'il avait déjà vu une seule fois ses cheveux. Surpris, le père avoua que non. Elle continua en disant que même le jour du mariage, maman avait couvert sa tête et qu'il ne s'était jamais posé de questions. Le père, troublé, demanda comment elle savait cela, et l'enfant répondit qu'elle l'avait vu sur les photos de mariage où maman n'avait ni montré ses cheveux, ni fait de tresses. Profondément touché par ces paroles, le père commença à réfléchir et reconnut qu'elle lui avait toujours dit qu'elle n'aimait pas retirer son chapeau. Il ajouta alors qu'il voulait que tout se passe dans la paix, qu'il avait un plan et qu'en l'exécutant, il connaîtrait la vérité. La petite répondit d'accord, mais précisa qu'elle détestait les serpents, ce qui effraya encore plus son père qui lui demanda d'arrêter d'utiliser ce mot. Ensuite, il lui demanda où était sa mère, et l'enfant répondit qu'elle était dans sa chambre. C'était incroyable, mais vrai. De l'autre côté, la mère, mal à l'aise, ne pouvait rester tranquille et cherchait une solution de peur que son secret ne soit découvert. En entrant dans le salon, elle s'arrêta brusquement, le cœur serré, en voyant son mari assis aux côtés de leur fille, car pour elle, son secret était presque révélé. La fille fit semblant d'être toujours aveugle, et le père agissait comme s'il ne savait rien. Tout cela faisait partie d'un plan rusé pour dévoiler l'alliance démoniaque et la vérité cachée. Le père demanda « Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit ainsi ?» La femme ne pouvait pas dévoiler la vérité sur le champ et ne faisait que pleurer. Le père continuait à jouer le rôle, faisant semblant de ne pas encore connaître la vérité. Il insistait « Disez-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sa femme finit par prendre la parole. « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. » Aussitôt, la fille se leva et d'un geste précis, elle retira le chapeau de sa mère. En voyant l'esprit maléfique, le père perdit aussitôt la vue. Quelle tragédie bouleversante, une douleur insupportable, un destin brisé. Accroche-toi bien, car la bataille spirituelle ne fait que commencer. Et toi, si un jour tu découvrais que ta femme cachait une malédiction ancestrale, quelle serait ta réaction? Laisse-moi ton avis en commentaire avant de poursuivre la vidéo. La mère se tourna vers sa fille et dit « Pourquoi as-tu fait cela ? Je suis désolée, maman. » répondit la fille. De son côté, le père avait perdu la vue et ne voyait plus. La mère se mit alors à avouer « Chérie, c'est mon sacrifice qui est en train de tout causer. » « Quel genre de sacrifice ?» demanda la fille. « Et pourquoi as-tu donné ta tête en sacrifice ?» Le père criait « Et ma vue, je ne vois plus !» La mère répondit « Parce qu'il voulait que je donne ma fille unique en sacrifice, et je leur ai dit que je ne pouvais pas te donner. » Le père, toujours aveugle, ne cessait de demander ce qui se passait. La fille, poussée par la foi en Dieu, se tourna vers lui, posa sa main sur ses yeux et pria pour que Dieu lui rende la vue. Aussitôt, le miracle s'accomplit. Le père retrouva la vue. C'était incroyable, mes frères et sœurs. La femme reprit « Je suis désolée, chérie, tout est de ma faute. » Le mari, pris de panique, recula face à sa femme. Elle se mit à supplier son mari de lui pardonner pour tous ses actes. « Pourquoi as-tu signé ce contrat ?» demanda le mari. « Je me suis donné en sacrifice pour devenir riche afin que nous soyons à l'aise et heureux pour profiter de cette vie. J'étais fatigué des moqueries des gens à cause de ta stabilité financière. » La fille se jeta dans les bras de sa mère après ces paroles. C'était vraiment touchant. À cause de son désir de stabilité, cette femme s'était livrée en sacrifice pour obtenir de l'argent afin que son mari et leur enfant ne vivent pas dans la pauvreté. Incroyable, toi qui regardes cette vidéo, que Dieu t'accorde tout, ce que ton cœur désire afin que tu ne sois jamais tenté de te donner en sacrifice pour jouir de cette vie. Amen. La fille demanda à son père de fermer les yeux pour qu'elle puisse prier pour sa mère. Elle se tourna ensuite vers elle et dit « Maman, laisse-moi prier pour toi,
afin que l'esprit démoniaque retourne là d'où il est venu. Elle mit en garde son père de ne pas ouvrir les yeux avant qu'elle n'ait terminé la délivrance. Elle retira de nouveau le chapeau et invoqua la puissance de Dieu contre l'esprit, demandant que celui-ci retourne dans son lieu habituel. Aussitôt, le miracle se produisit. Sa mère fut libérée des mains de l'esprit démoniaque. Quel miracle de Dieu, chers frères et sœurs! Quand l'homme cherche les solutions faciles, il s'expose souvent au piège de l'ennemi. Mais celui qui se confie à Dieu, même dans la pauvreté ou la souffrance, ne sera jamais confondu. La richesse rapide attire la malédiction, mais la foi et la patience ouvrent la porte aux bénédictions durables. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si tu as été touché par ce message, laisse ton avis en commentaire, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active aussi la cloche pour recevoir toutes les notifications. Que Dieu te bénisse abondamment. Ouh, quelle tragédie, mais en même temps, quel véritable miracle de Dieu. Une vérité effrayante vient d'être dévoilée. Suivez attentivement cette scène du début jusqu'à la fin pour découvrir comment Dieu a opéré un miracle dans la vie de cette jeune fille. Cette petite fantôme apparaît uniquement aux yeux de la jeune fille, venue passer un moment avec un monsieur. Paniquée, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais la petite fantôme lui fait signe de garder le silence et lui dit doucement « Je suis venu pour te sauver ». À cet instant, le monsieur, ayant entendu comme un chuchotement, s'approche de la jeune fille et lui demande si tout va bien. « Oui, tout va bien », répondit-elle. « J'entendais des bruits. » Gênée, elle ajoute rapidement « C'est parce que je regardais un film d'horreur sur mon appareil. Il m'a effrayée. » Elle détourna ainsi l'attention du monsieur de CE qu'elle venait réellement d'entendre. Peu après, le monsieur lui propose d'aller chercher un verre de jus pour qu'elle se rafraîchisse. Mais la petite fantôme reprend la parole et dit « Je suis là pour te sauver. Fais-moi confiance. » Troublée, la jeune fille lui demande « Mais qui es-tu » Alors, avec une voix remplie de douleur, la petite fantôme révèle « Cet homme que tu vois, c'est mon père. Il a tué ma mère et moi-même pour de l'argent. » À cette révélation, la jeune fille panique et, le cœur serré, demande « Que va-t-il se passer maintenant ?» De l'autre côté, le monsieur, sans remords, empoisonne tranquillement le jus destiné à sa compagne. Il entendit à nouveau des chuchotements et, intrigué, se demanda à qui elle parlait. Confus, il s'approcha d'elle et demanda « Est-ce que ça va ?» Elle répondit « Oui, je vais très bien. » Il insista « Mais à qui parlais-tu » Elle inventa une excuse. « Je parlais toute seule. Je regardais un film d'horreur qui me fait peur. » La petite fantôme intervint aussitôt et lui lança « Il est en train d'empoisonner ton jus. » Quelques instants plus tard, le monsieur dit à la jeune fille « Laisse-moi t'apporter ton jus. » Elle répondit calmement « D'accord, pas de problème. » Alors que l'homme se dirigeait vers la boisson, la jeune fille demanda à la petite « Comment vais-je déjouer ce piège ?» La fantôme répondit « Tu n'auras qu'à éviter de le boire. » Toutes les deux établirent alors un signe secret afin que le jus empoisonné soit bu par le monsieur lui-même. De l'autre côté, regardez bien comment cet homme versait du poison dans le verre de sa compagne. Quelle cruauté! Chers abonnés, vous qui regardez cette vidéo, que Dieu vous protège de tout empoisonnement. Si vous recevez cette prière, écrivez Amen dans les commentaires. Souvenez-vous, Dieu voit toujours ce que les hommes font dans le secret. Même quand le mal semble caché, la vérité finit toujours par être dévoilée. C'est pourquoi il vaut mieux marcher dans la droiture et la sincérité, car la justice divine ne dort jamais. La jeune fille demanda alors à la petite fille « Es-tu sûre que mon homme met du poison dans mon jus ?» La petite fille lui répondit « Oui » et lui demanda de mettre sa main dans la sienne. Avec un peu d'hésitation, elle posa sa main comme l'avait demandé la petite fantôme. Aussitôt, elles disparurent toutes les deux et se retrouvèrent invisiblement près du monsieur qui empoisonnait le jus de sa petite amie. C'était incroyable, mes amis. Il versait le poison sans se rendre compte que sa petite amie se tenait juste à côté de lui et l'observait. Dès qu'il eut fini de mettre le poison dans le verre, il cacha l'arme du crime. À ce moment-là, les deux filles réapparurent à leur siège. Quelques minutes plus tard, l'homme prit le verre empoisonné et s'apprêta à le donner à sa femme. Arrivé près d'elle, il s'accroupit et lui tendit le verre. La jeune fille voulait refuser, mais la petite fantôme la conseilla de le prendre. Le monsieur lui dit « Profite de ton jus, je vais chercher le mien. » Dès qu'il s'éloigna, la petite fille remplaça discrètement, par un geste mystique, le verre sain du monsieur par celui de la jeune femme qui était empoisonnée. L'homme revint, prit le verre en pensant qu'il était sain et s'installa auprès d'elle. Pendant que la jeune fille buvait son jus sans panique, l'homme, lui, souriait intérieurement, persuadé qu'elle était en train de boire le poison et qu'il ferait effet dans quelques minutes. Mais il ignorait que le piège s'était retourné contre lui.
La petite fantôme, furieuse contre son père, déclara « Penses-tu vraiment que tu réussiras encore ta mission? Aujourd'hui, c'est ta fin. Tu vas nous rejoindre, toi aussi. » L'homme observait sa compagne, espérant que le poison fasse effet. La jeune fille, inquiète, murmura à la petite fantôme « Je commence à avoir peur. N'aie pas peur », lui répondit doucement la petite fille. Entendant les chuchotements, l'homme demanda à sa compagne « À qui parles-tu ?»« À personne », répondit-elle. Alors il l'interrogea aussitôt « Tu ne ressens rien ?»« Non, je vais très bien, comme tu peux le voir, » dit-elle calmement. Quelques minutes plus tard, le poison commença à faire effet sur le monsieur. Il se mit à tenir son ventre, souffrant de douleurs atroces. C'est incroyable, chers frères et sœurs. Retenez bien cette leçon. Le mal que l'on prépare contre son prochain finit toujours par se retourner contre celui qui l'a conçu. Cet homme croyait piéger sa compagne en empoisonnant son verre, mais c'est lui-même qui a bu le poison qu'il avait destiné à la femme. C'est ainsi que Dieu agit. Il déjoue les plans des méchants et renverse leurs projets dans leur propre vie. À tous ceux qui méditent le mal contre toi, sache que leur méchanceté ne t'atteindra pas. Leurs pièges se transformeront en pièges pour eux-mêmes. Leurs flèches se retourneront contre leur propre tête et leurs complots deviendront leur propre jugement. Quand Dieu est avec toi, aucun poison, aucun plan, aucune parole de malédiction ne peut t'atteindre. Alors, marche avec assurance et confiance en Dieu. Car celui qui creuse une fosse pour toi y tombera lui-même, et celui qui prépare ton mal sera le premier à en subir les conséquences. Le juste peut dormir en paix, car la justice divine veille jour et nuit. Souviens-toi, celui qui prépare le mal contre toi finit toujours par tomber dans son propre piège. Avec Dieu à tes côtés, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Amen. Voilà, chers abonnés, cette histoire nous enseigne une grande vérité. Quand quelqu'un prépare ta chute, c'est lui-même qui finira par tomber. Ne crains donc pas les complots ni les pièges, car Dieu est ton protecteur et sa justice veille sur toi. Si tu crois que le mal ne triomphera jamais sur ta vie, écris Amen dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains messages de foi et d'espérance. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, et qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère, au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Observez attentivement cette scène jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir par la suite risque de vous bouleverser. Cet homme et son épouse se trouvaient à domicile lorsque sa belle-sœur et ses enfants vinrent leur rendre visite. Le conjoint ouvrit la porte et leur adressa des salutations chaleureuses. Il prit ensuite la plus jeune dans ses bras. Pendant ce temps, sa compagne et sa sœur s'étreignirent avec affection. La belle-sœur dit à sa cadette « Tu es vraiment ravissante. J'espère que tu te portes bien. » Le mari ajouta « Bienvenue ma belle-sœur. Comment te sens-tu » Elle répondit « Je vais bien par la grâce du Seigneur. » Puis elle répéta à sa sœur « Tu es vraiment charmante. » L'aîné demanda à sa nièce si tout allait bien et l'enfant confirma d'un « Oui, restez attentifs, car ce que vous allez voir est renversant. » Tous prirent place. L'épouse dit à sa sœur « Je suis comblée de te revoir. » L'aîné rétorqua « Cela me réjouit. Voici ma première fille. » L'enfant rayonnait de bonheur. L'ambiance était joyeuse et le mari paraissait encore plus enthousiaste que les autres. Mais soudain, la fillette fixa la femme de l'homme d'un regard étrange, comme si elle pressentait que quelque chose clochait. Sa mère dit alors à la future maman « Tu es magnifique avec ta grossesse. » Elle répondit « Merci ma grande sœur. » Le mari renchérit « Je prends bien soin d'elle. » La belle-sœur poursuivit « C'est adorable. Franchement, tu es splendide enceinte. » C'est alors que la petite prit la parole. « Cette grossesse est mensongère. » La femme, stupéfaite, demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Le mari, déconcerté, craignait déjà que son projet occulte soit dévoilé. La fillette insista auprès de sa mère. « Maman, je dis la vérité. » La mère répondit « Ta tante attend réellement un bébé. » La future maman se sentit apaisée par ces propos. Le mari ajouta « Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Mais l'enfant rétorqua « Je sais exactement ce que j'affirme. » Le monsieur fit semblant d'être indifférent, mais l'enfant s'approcha de lui et le regarda fixement dans les yeux. Il lui demanda « Tu vas bien? Veux-tu rester à mes côtés ?» La fillette demeura silencieuse, le scrutant avec intensité. Quand il voulut la toucher, elle écarta sa main et déclara « Tais-toi! Tu crois que j'ignore qui tu es ?» Toute l'assemblée fut stupéfaite par ces propos. L'homme joua l'innocent, feignant la surprise. L'enfant se tourna vers sa mère et annonça « Il a ensorcelé la grossesse de son épouse. » La mère tenta de la calmer. « Écoute,
c'est ma sœur et nous sommes chez eux, respecte-les. » Mais la fillette insista. « Maman, je dis la réalité. Ce n'est pas un véritable bébé, mais un poisson logé dans son ventre. » Le malaise grandit dans la pièce. L'enfant s'avança vers le mari et l'interpella. « Pourquoi veux-tu nuire à ma tante ? Pourquoi as-tu introduit un poison spirituel dans son corps ?» L'épouse, bouleversée, demanda « Est-ce exact ce que dit cet enfant ?» Sans attendre, la petite posa sa main sur le ventre de la femme et proclama d'une voix ferme « Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tout esprit maléfique formé contre cette grossesse. » Au départ, la femme ne ressentit rien, mais le mari commençait à trembler de peur. La mère crut que sa fille jouait la comédie et voulut l'arrêter, mais l'enfant s'écria « Maman, laisse-moi tranquille !» Elle posa de nouveau sa main sur le ventre et ordonna « Recrache ce poisson diabolique au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de l'expulser maintenant au nom de Jésus-Christ. » Aussitôt, la femme enceinte fut prise de nausées. Incroyable mais vrai. Observez bien ce qui se produisit ensuite. La maman se leva, inquiète, et demanda ce qui n'allait pas. Mais sa sœur ne répondit pas. La petite insista. « Elle doit expulser le poisson maléfique. » La future mère continuait à avoir des hauts le cœur. Même le mari, contraint, s'approcha d'elle. La fillette imposa encore ses mains et répéta l'ordre. Soudain, la femme enceinte vomit un énorme poisson. Tous furent saisis d'effroi et paniquèrent aussitôt. Le mari ressentit une douleur fulgurante et s'écroula sur le canapé. La grande sœur, stupéfaite, demanda « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Incroyable mais authentique, le poisson bougeait encore, car il était bien vivant. Le mari tomba au sol, terriblement affaibli, car son plan maléfique venait d'être anéanti. La petite invoqua la puissance divine sur lui, et il fut frappé avec force, hurlant de douleur. À chaque prière, ses cris redoublaient. La mère de l'enfant dit à sa sœur « Ton mari est un sorcier. Il te faisait souffrir en cachette sans que tu ne t'en rendes compte. Regarde-le maintenant !» Le mari, pris de rage, tremblait au sol avec un regard effrayant. La petite fille dit alors au mari « Confesse-toi maintenant. Je t'ordonne de te confesser immédiatement. » À ce moment, la femme enceinte et la mère de l'enfant se disputaient, cherchant une solution, tandis que la petite n'éprouvait aucune peur face au mari. Le mari lança « Petite insolente, tu oses me défier ?» Sans répondre, la fillette invoqua la puissance de Dieu sur lui, et aussitôt il fut frappé par cette force divine et se mit à crier « Tu verras de quoi je suis capable !» La femme enceinte, bouleversée, dit « Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. » Le mari cria encore plus fort, et la mère de la petite s'exclama « Tu es un mauvais mari. Pourquoi veux-tu du mal à ma sœur ?» Il répondit avec rage « Vous n'avez encore rien compris. Je vais vous détruire tous. » Soudain, le poisson s'approcha de lui peu à peu. Pris de douleurs atroces, il baissa la tête, et le poisson pénétra dans sa bouche pour s'installer directement dans son ventre. Incroyable! Il s'allongea au sol et commença à se tordre comme un serpent. Dieu est merveilleux. Lui qui voulait détruire la vie de sa femme, voilà que son propre mal s'était retourné contre lui. Il tenta de ramper vers sa femme, incapable de se relever, mais la petite fille invoqua à plusieurs reprises la puissance de Dieu sur lui. Malgré ses efforts pour avancer, il finit par disparaître, terrassé par la force divine. Alors, la fillette s'approcha de sa tante, posa sa main sur son ventre et pria « Je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette fausse grossesse soit brisée maintenant. » La femme ressentit une douleur légère, tandis que la petite continuait de prier avec ferveur, sa main toujours posée sur le ventre. Soudain, une lumière éclata, illuminant son ventre comme un signe éclatant de la puissance de Dieu. Et là, sous les yeux de tous, la grossesse disparut sur le champ. La mère de la petite et la femme, prises de panique, s'exclamèrent « Tu n'es plus enceinte ? Où est passée ta grossesse ?» La fillette prit la parole et déclara « Elle n'était pas réellement enceinte. C'est son mari qui l'avait envoûtée spirituellement. Et cette soi-disant grossesse n'était autre que le poisson maléfique qu'elle a vomi. » Voici comment tout avait commencé. La femme dormait paisiblement au milieu de la nuit, lorsqu'à pas feutrés, son mari s'approcha d'elle et commença à réciter des incantations. Aussitôt, ses mains se transformèrent en flammes. Il poursuivit ses paroles occultes jusqu'à ce qu'un énorme poisson maléfique apparaisse dans ses paumes. Il approcha alors la créature du ventre de sa femme et continua ses incantations. Subitement, le poisson maléfique quitta ses mains et pénétra dans le ventre de la pauvre femme. Elle soupira fortement
tourna dans son sommeil et continua à dormir, sans avoir conscience de ceux qui venaient de se produire. Le mari, satisfait de son œuvre maléfique, s'en alla tranquillement. Voilà comment cette femme s'est retrouvée enceinte sans le savoir, portant une fausse grossesse provoquée par son propre époux. Quelle triste réalité! Comment un mari peut-il désirer le malheur de sa propre femme? Où va donc le monde avec de tels comportements? Faites très attention. Méfiez-vous de certaines personnes autour de vous et surtout priez sans cesse afin que Dieu vous protège contre ces dangers qui se cachent parfois au sein même de la famille. Seigneur Tout-Puissant, je déclare ta protection sur tous ceux qui regardent cette vidéo. Que tout piège de l'ennemi contre leur vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la santé et la victoire les accompagnent partout où ils iront. Si tu reçois cette prière, écris Amen dans les commentaires. C'est la fin. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.